Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 3 décembre et je n'ai pas pu filmer avant. En fait, d'habitude, je commence mes vlogs le mercredi parce qu'en ce moment, je suis de garde tous les mardis. Mais que le lundi, je suis déjà fatiguée. Et franchement hier je suis rentrée, j'avais juste envie d'aller me coucher. En plus il fallait que je publie les programmes de Virtual Livre et tout, donc j'ai fait ça et je suis allée me coucher en fait, en toute honnêteté. C'est tout ce qui s'est passé. Et Luna elle veut faire partie du vlog. Bonjour Luna, comment allez-vous? Donc sinon, côté lecture, j'ai terminé Par le fer et le feu de Ronce d'Or. Aux éditions auto-éditées, hein, voilà. À chaque fois je dis aux éditions machin, bah non, là c'est un roman auto-édité. J'ai bien aimé. Alors la fin, franchement les gars, heureusement qu'il y a une scène bonus disponible en ligne, parce que franchement à la fin j'étais en mode mais tout ça pour ça, mais tu veux me tuer en fait, c'est ça. Enfin bref, la fin franchement non, heureusement qu'elle a écrit une scène bonus, parce qu'en fait même elle, en se relisant, elle s'est dit ouais non, la fin c'est pas possible, je peux pas laisser ça comme ça, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Et ouais, heureusement qu'il y a une fin bonus, parce que sinon je serais dégoûtée. Donc voilà, avec la fin bonus ça va, c'est mieux. Mais quelle barbarie, quelle violence. Franchement vous lancez pas dedans si... Enfin il y a vraiment pas mal de trigger warning, hein. Il y a de la violence, du sexe, de viol aussi, beaucoup de meurtres. Enfin voilà, c'est très violent, c'est très compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé cette romance entre une succube et un humain misogyne. C'était vraiment vraiment super. Vraiment j'ai bien aimé, je vous laisserai le découvrir. Et du coup j'ai commencé un truc totalement autre. J'ai commencé K-pop confidentiel de Stéphane Lee aux éditions Hugo dans leur collection New Way. Et là ce qui m'a attiré c'est le côté K-pop, hein, autant vous le dire tout de suite, voilà. On suit Candace qui est une jeune coréenne qui habite aux États-Unis et qui est fan de K-pop, qui a toujours voulu chanter, mais sa mère ne la laisse pas. Et moi j'ai bien aimé, parce qu'en fait rien que dans le début, j'ai dû lire 2 chapitres, hein. Rien que dans le début en fait elle appelle sa maman et son papa par les termes coréens. En fait elle les appelle Omma et Appa. Je vous montre où est-ce que c'était. Je vous dis, je suis vraiment... Bon, Omma, ça c'est maman, et Appa c'est A-B-B-A. Où est-ce que c'est? J'ai vu, franchement j'ai lu un chapitre en fait. Voilà, Omma et Appa. Voilà, c'est littéralement maman et papa en coréen, donc c'est cool. Elle utilise pas mal de termes, on parle de kimchi, enfin voilà, la culture coréenne, dès le premier chapitre on vous met dedans, peut-être un petit peu trop, mais c'est plutôt cool. Et écoutez, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Sinon, on a Luna qui est tranquillou installée à côté des piles de livres. Oui, parce que j'ai maintenant de grosses piles de livres à côté de mon fauteuil. J'ai du mal à ranger en ce moment, j'ai du mal à trouver le temps de trier, donc forcément ça s'accumule un peu. Sinon, j'ai acheté... Hop, je vais vous montrer ça. Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus dans la collection Reliée, que j'aime beaucoup. Franchement j'ai trop hâte de le découvrir. Déjà que je l'attendais, je pensais que la sortie ça allait être en octobre je crois, et finalement ça avait été décalé, ou en novembre, ah je sais plus. Sinon j'ai aussi reçu un achat Ulule, Ceux qui le voient d'Artemis Tanner, c'est de l'auto-édité, et je l'ai fait dédicacer pour un futur concours. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'en fait j'ai moi aussi... Oula, je vais tout faire tomber de l'autre côté. Mon exemplaire dédicacé, voilà, hop. Donc celui-là c'est le mien, et puis celui-là c'est pour le concours. Vous voyez, j'en ai 2. C'est la preuve. Ensuite, hop, je me suis aussi pris... Alors ça c'est le tome 3 de Hiruma à l'école des dragons. Bien sûr, je m'étais pris le tome 2 dans le même temps, parce que j'ai bien aimé le tome 1, donc j'ai très envie de continuer cette saga. Et puis j'ai craqué enfin pour Anne de Green Gables, évidemment, de Lucie Maud Montgomery dans la version reliée, magnifique. Voilà, je vous montre un peu, mais c'est vraiment très joli. Et puis je l'ai ouvert parce qu'il y avait une version sans blister, j'ai trouvé ça top. Et ensuite j'ai reçu aussi La mission de la dernière chance de Gaïa Tamron et Emmanuel Ramberg, donc Ilugami aux éditions Livresque. Et regardez-moi ce petit album magnifique. Ah, est-ce que je vais réussir à le montrer sans que tout tombe? C'est une bonne question, on est en équilibre là. Ah, regardez. Ça se présente comme ça et c'est juste trop beau. Donc j'ai trop hâte. Hop. Et puis
le dernier que j'ai reçu, qui était une précommande il y a longtemps, qui a été aussi reporté. J'ai reçu Esprit et créatures du Japon de Lafcadio Hearn et illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Métamorphose. Et là c'est comme, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Fantôme du Japon, et ben là c'est aussi magnifique. Donc on va parler Kitsune, je pense qu'on va parler peut-être... ah non, Gumio c'est peut-être en Corée. Ah je sais plus. Bon, bref, dans tous les cas c'est trop classe. Et j'ai trop hâte de le découvrir. Voilà, ça va compléter ma collection. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est plutôt une bonne journée. Au taf c'est compliqué, mais comme d'habitude, franchement en ce moment en psychiatrie c'est toujours compliqué. Nous en fait on se prend une vague de patients anxieux et tout, c'est assez compliqué, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore ? Bah je vous ai dit, hein, je lis. Là je suis en train de... Je vais monter le vlog. Je vais monter le vlog, non pas le vlog, je suis en train de filmer le vlog, je vais monter la vidéo pour samedi qui est censée être un update lecture que j'ai filmé la semaine dernière. Heureusement que je m'y étais prise à l'avance parce que sinon c'est trop compliqué. Ce week-end je suis de garde, donc la vidéo, enfin cette vidéo là, comme vous l'avez vu, elle sera pas dispo lundi matin parce que clairement je pourrais pas. Je suis de garde, j'ai un PC portable, j'ai pas du tout de logiciel de montage dessus et je pense que j'aurai autre chose à faire. Donc voilà, si je suis pas trop fatiguée, je vous la mettrai en ligne lundi soir après l'avoir montée dans l'après-midi. Parce que j'ai pris lundi après-midi et mardi toute la journée, donc voilà. Je vous ferai un petit point demain et puis ce week-end on verra ce que je peux vous filmer. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 4 décembre et je suis en mini week-end parce que je suis de garde ce week-end à partir de samedi 13h. Donc mini week-end d'une matinée. Voilà l'histoire de ma vie. J'ai reçu quelques petites choses et j'ai très envie de vous les montrer, donc c'est parti. Du coup, j'ai reçu une campagne Ulule et un achat. En fait, j'ai participé à la campagne pour ça. En fait, je vais vous montrer directement. J'ai participé à la campagne pour La baie de la Capricorne de Katie O'Neill aux éditions Bliss. Voilà. Et ça a l'air trop beau. Hop, je vous montre. Je pense que ça doit vous rappeler quelque chose qu'on a vu. Waouh, c'est quoi? Oh, plein de choses. Trop bien. Et en fait, je me suis pris les 3 autres BD en fait. Donc je me suis pris Princesse, toujours de Katie O'Neill. C'était dans le plan Ulule en fait. Donc j'ai pris un plan, voilà. Oh, magnifique. Très joli. Une illustration que je vais mettre sur le mur. Et puis du coup, c'est aussi l'auteur du Cercle du Dragonté que vous avez vu passer un peu partout ces derniers mois. Et moi j'avais pas encore craqué, donc je me suis dit vas-y, c'est l'occasion. Voilà, et puis ça c'est un achat. J'ai reçu Pentacle de Dario Alcide, on en avait parlé lors du club de lecture sur Virtuel Livre. Voilà, je vous mets le résumé. Je l'ai lu sur Momox, sur Rakuten en fait, tout simplement. Et sinon, je peux enfin vous annoncer aujourd'hui que l'invité d'honneur pour Virtuel Livre, c'est Victor Dixen. Je trouve ça ouf, putain je suis vraiment coiffée n'importe comment, je me suis pris la pluie. Je trouve ça dingue. Victor Dixen va venir. Alors pour la petite histoire, je l'ai contacté en tant que chargée de communication pour Virtuel Livre, qui est un salon du livre virtuel, une convention virtuelle en fait. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a le lien, ça se passe sur Discord. Et du coup, la prochaine édition aura lieu du 18 au 20 décembre. Le vendredi soir, il y aura une conférence entre Victor Dixen et Christelle Dabos. Voilà, une conférence Victor Dixen, Christelle Dabos, accessible de chez vous en pyjama. Ils vont parler écriture, édition. Ils vont parler en fait atelier d'écriture, réflexion autour de l'écriture et de l'édition. Donc c'est super intéressant, je pense. Moi j'ai trop hâte de l'écouter. Et il y aura un temps de rencontre avec Victor Dixen le samedi 19 du coup décembre à partir de 16h. Je serai là pour modérer et pour l'aider, le pauvre. Mais voilà, trop hâte. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez sur n'importe quel livre, sans spoiler bien sûr. Mais voilà. Tiens, je vois qu'il y a des cheveux sur mon fauteuil, du coup ça fait... Bref, c'est pas grave. Du coup voilà, je vais essayer de filmer un petit peu ce week-end pour vous montrer si je lis. Mais en fait tout dépend de la garde en fait tout simplement. Et puis je suis contente parce que je suis pas de garde à Noël, j'ai pris quelques jours, j'ai pris je sais plus vraiment pas longtemps, genre du mercredi au mercredi pour arranger tout le monde. Mais je suis de garde le 31 décembre.
je me suis dit ouais génial, le nouvel an dans la chambre de garde, super quoi, merci. Et au final, j'ai mon meilleur ami qui habite juste à côté de l'hôpital qui m'a dit bah viens chez mes parents, on t'invite à manger quoi. Trop gentil. Donc voilà, c'est cool, je ferai un petit repas tranquillou sur l'astreinte. Parce que oui, c'est une astreinte, c'est pas une garde. Normalement, je suis pas censée être obligée d'être sur l'hôpital. Mais vu que je n'ai pas de logement là-bas, enfin, dans cette ville, bah je suis obligée. Donc voilà, mon 31 est devenu de méga pourri, il est devenu bien. Enfin voilà. Donc contente, ravie. Et puis bah écoutez, on verra si je peux filmer ce week-end. Je sais pas, on verra. Coucou tout le monde, en direct de la chambre de garde. On est samedi aujourd'hui, le 5 je pense. Ouais, je sais, ça se voit pas trop que je suis de garde, là je suis en pyjama et tout, je suis tranquille. En fait il est 17h et j'ai pas à bouger normalement avant 3 quarts d'heure, 18h à peu près. Et je suis là depuis 14, du coup j'ai bien avancé sur certains trucs. J'ai regardé Mulan, qui est sorti hier sur Disney. Quelle déception. Quelle déception. Si vous voulez rien savoir, avancez un petit peu, je vais pas en parler longtemps, de toute façon je spoil pas, hein, jamais. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient enlevé tout le fun du film d'animation et aussi le réalisme de l'histoire. Il y a des choses totalement improbables dans le film d'animation, ça s'explique. Et là ils ont changé l'explication et ça marche plus en fait. C'est dommage. Et puis on a même plus... alors on a plus Mouchou, ça on le savait, on a plus vraiment Cricket. Ou en tout cas c'est pas drôle, on a plus de Chang, plus vraiment, voilà, déçue. Sinon je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai fait. Voilà, j'ai tricoté une écharpe qui a quelques défauts, hein, on se le cache pas. Là je veux des trous d'ici, mais en vrai, attendez. Mais en vrai, je trouve que ça va encore quand vous regardez comme ça. Voilà, c'est plus révélateur un peu de comment c'est. Je trouve que ça va. C'est ma première écharpe, c'est mon premier tricot. C'est un peu clairement à cause de Sarah, de Mrs. Book Armand. En fait, je voulais essayer depuis longtemps et puis j'ai jamais osé parce que je me suis dit que j'y arriverais jamais. Et puis Sarah, elle m'a donné plein de conseils. Elle m'a donné une vidéo et tout, tuto. Elle m'a dit quelle aiguille elle avait prise, qui sont trop belles d'ailleurs, hein, clairement. Et voilà où on en est, voilà, peut-être que je vais pouvoir faire des écharpes pour de vrai. Donc voilà, je le laisse là pour plus tard parce que à force, j'ai un peu mal au poignet, surtout que j'ai tout le temps mal au poignet ou aux chevilles avec mes trucs. Donc voilà, je me fais tout le temps des entorses, des trucs comme ça. D'ailleurs je suis en train de ranger alors que je vous parle, c'est n'importe quoi. Sinon, bah écoutez, je vais vous faire visiter, voilà. Voilà, c'est la salle de bain là. Attendez, hop, là. Et puis après, on est sur un truc comme ça. Hein. Donc ça, c'est la bouilloire que j'ai ramenée, hein. C'est pas ici, faut pas déconner. Ça, c'est mon plaid parce que sinon, franchement, ça fait pitié. Et encore, là, je vois pas de trou. Donc c'est mieux que la dernière fois, écoutez. Et puis du coup, voilà. Bref, je vais me poser un petit peu avant de retourner travailler si on m'appelle et tout. Évidemment, première fois que je dois gratter durant la garde. Normal. Coucou tout le monde, comme je vous l'ai montré juste avant, première fois que je dois gratter de l'année et c'est le dimanche pendant ma garde. Déjà le dimanche c'est improbable parce que je sors jamais, enfin très peu. Et en plus pendant ma garde, sérieusement. Du coup voilà, là on part pour les urgences, ensuite je vais faire un tour dans les services et ensuite je pourrais vous montrer ce que j'ai lu hier. Coucou tout le monde, du coup j'ai pas trop eu le temps de vous reprendre ce week-end, pourtant ça a été calme hein, mais j'ai fait plein d'autres choses du coup, enfin plein d'autres choses. Je me suis occupée parce que c'était calme comme je vous l'ai dit, alors tant mieux, mais en même temps moi comme je suis dans la chambre de garde tout le temps, je vous avoue que c'est toujours plus simple. C'est toujours plus simple d'avoir un patient de temps en temps quand même pour rythmer la journée parce que là, c'était trop en fait, c'était trop calme. Donc voilà, me voilà revenue à la maison, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors du coup, je viens juste d'ouvrir mon super calendrier Kinder, on est le 7 et j'ai toujours pas commencé donc j'ai une semaine à rattraper. Et à côté je regarde My Hero Academia, c'est un animé hein, sur Netflix avec Victor, on regarde ça. Et je voulais vous montrer aussi
l'avancée. Oh là là, est-ce que je vais y arriver? L'avancée de mon écharpe. Alors, regardez, j'ai fait tout ça. Voilà, j'ai fait en gros tout ça. Donc pas mal, j'ai fait plus de la moitié, donc je suis plutôt contente. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu. Alors du coup, je vous montre vite fait parce qu'en fait, je viens juste de les ouvrir. Là, j'ai reçu donc Fragment de crépuscule de Tetsuya Sano aux éditions Akata. C'est un petit ajout à Rendez-vous au crépuscule que j'avais beaucoup aimé. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Donc voilà, je sais pas si je peux vous montrer ça, mais je sais pas si je peux vous montrer le résumé, donc on va éviter. J'ai aussi reçu Surnaturel, le tome, du coup c'est le tome 3, parce que c'est partie 2, enfin c'est le 2 partie 1, et il y avait le 1 partie 2 et le 1 partie... Non, il y avait le 1 partie 1 et le 1 partie 2, je vais y arriver. Donc là c'est le tome 3 finalement, chez Inceptio, donc il va falloir que je rattrape mon retard parce que, enfin moi c'est bien, j'aime bien... Oh, c'est trop classe. Oh, une dédicace. Ah, j'avais pas vu, j'ai juste ouvert en fait. J'ai juste ouvert. Et ensuite avec un petit mot absolument adorable, j'ai... Alors ça me vient d'Ophélie des éditions Inceptio que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. C'est quelqu'un avec qui j'adore échanger et qui est absolument adorable. Et enfin voilà, c'est un partenariat de joie depuis 2018, donc clairement voilà. Et j'ai un petit cadeau à ouvrir le 25, mais sache Ophélie que chez moi on ouvre les cadeaux le 24 au soir. Est-ce que ça compte? Non, je pense que je l'ouvrirai le 25 tranquillement ici dans un vlog. Mais merci beaucoup. Je sais pas ce que c'est, mais ça donne envie d'être ouvert. Et puis du coup, bah, il va falloir attendre le 25 maintenant pour découvrir. Je vais pas trop tâter, sinon je vais découvrir ce que c'est. On a un super pouvoir avec Victor, quand on tâte trop les cadeaux, on sait ce que c'est. Donc je tâte pas trop, et puis je mets ça au pied de mon tout petit sapin. Donc voilà, vraiment très touchée par le petit cadeau, en plus d'Ophélie qui était glissée dans le service presse en fait, tout simplement, qui était glissé dans le colis service presse. C'était noté, je crois qu'il y avait un tout petit post-it comme ça que je vous ai pas montré, et c'était noté à n'ouvrir que le 25, Ophélie. Et oui chef, d'accord, je le garde, je le garde. Je vais me pas engueuler. Bon voilà, je l'ouvrirai le 25, donc on se retrouve dans le vlog du 25 pour voir ce que c'est. Je vais avoir du mal à attendre moi. Je vais avoir beaucoup de mal à attendre. Comme vous le voyez, je suis plutôt en forme. Franchement, ça va. C'est toujours compliqué d'être de garde. C'est toujours compliqué de rester 47 heures à l'hôpital. Mais j'ai dormi en fait. On m'a pas embêté cette nuit, donc j'ai dormi. Donc globalement, même mes cernes, franchement, ça va. D'habitude, franchement, je reviens de 47 heures, donc d'un week-end de garde. Je suis là dans mon lit en mode, j'en peux plus. Ne regardez pas, j'ai des cernes horribles. Et là, franchement, ça va. Ça va. Je courrais pas un marathon, déjà de base, hein, je le ferai pas. Et j'avais un colis à aller chercher, mais je pense que j'irai pas. Parce qu'en fait, le point relais, il est ouvert même le soir, donc je peux y aller mercredi en rentrant du boulot sans souci. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Finir la saison 1 de My Hero Academia qui est sur Netflix. Chercher les autres saisons, ça peut être bien. Parce que Victor veut la suite. Moi aussi, hein, je pense. J'aime bien. Je vais... Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc que j'ai reçu. Je vais vous montrer. Je vais aussi, je pense, lire un peu, mais je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, ça sera dans le vlog d'après, parce qu'aujourd'hui, on va clôturer celui-ci. J'ai pas fait les sorties livresques de décembre, parce qu'il y en avait genre 3 qui m'intéressaient, donc je voyais pas l'intérêt de vous faire une vidéo pour 3. Et sinon, les suites de saga, tout ça, en fait, elles ont été repoussées à janvier, février, donc voilà, on reprendra les sorties livresques en janvier, ça c'est sûr. Sauf si, bien sûr, il y a des nouveaux confinements, des trucs comme ça, enfin bref. On verra bien. Mais ouais, la wishlist de Noël, je vais pas vous la faire parce que je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux, j'ai la plupart des ouvrages que j'aime bien. Même le coffret, la passe-miroir, m'intéresse pas plus que ça. Je l'ai vu en vrai et je trouve les romans très très petits en fait. Je sais pas comment c'est à l'intérieur, ça a l'air très très beau, mais par rapport aux romans que j'ai, et puis bon, je les ai déjà quoi, donc voilà. Surtout que j'ai pas encore lu les 4, j'ai lu que le premier, donc 80 € le coffret, je trouve ça trop cher personnellement, donc voilà. Je sais pas. Ça va être un peu dur de donner des idées aux gens parce que je sais pas trop. Après, il y a toujours des choses sur ma wishlist Amazon, hein, donc je pense que je leur enverrai ça et puis voilà. Je pense parce que je la remplis en allant, donc à la limite, faudrait peut-être que je regarde pour la mettre à jour, on sait jamais. Mais voilà, je pense que je vais faire ça en fait, tout simplement. Et puis je vais préparer des petits colis de Noël, moi aussi de mon côté. Faut que je pense aux cadeaux de tout le monde. Je pense que demain ça va être ça va être liste de Noël. Qu'est-ce que t'achètes, à qui, et qu'est-ce que tu fais à qui, et machin quoi. Parce que voilà, les écharpes, franchement ça prend tellement de temps que je vais pas pouvoir en faire pour tout le monde, ça c'est clair. Et puis je pense que ça intéresse pas tout le monde non plus, évidemment. Hein, Ouais, c'est juste que j'aime bien offrir quelque chose que je fais aux gens. C'est-à-dire que l'an dernier j'ai offert des bracelets, cette fois-ci j'offre une petite écharpe.
qui est plutôt... Alors moi j'aime bien le point de tricot comme ça, je trouve ça très joli. Après ça peut ne pas plaire à tout le monde, je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, petite folie tricot en ce moment. Voilà, et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pas pu vous montrer. Donc j'avais oublié de vous montrer quelque chose que j'attendais avec impatience. Il s'agit de ma commande chez Ilugami. Donc je vous mets son petit site en barre d'infos. Faut passer commande par la boutique en fait, par mail. Donc oh c'est trop mignon. Rien que ça franchement, c'est trop chouchou. Et ça aussi, son petit autocollant là. Et ça aussi c'est trop beau. Enfin bref, tout est trop beau. Oh. C'est vraiment trop beau, franchement. Ah, je vais l'arracher son autocollant. Oh non, je veux pas l'arracher. Ah, ça se décolle. Ah oui, ça se décolle. C'est génial. Alors, hop, j'ai commandé plusieurs trucs. Donc voilà, moi j'ai commandé, en fait il y a le dragon des saisons, ou la saison je sais plus quoi. Enfin bref, le champi dragon saisonnier, et là bah du coup il y avait l'automne. Et puis je pense qu'il y aura bientôt l'hiver, hein. De toute façon je me ferai ma petite collection au fil de l'année. Ensuite il y avait des champi dragons qu'elle a fait imprimer et je trouve ça trop beau. Donc voilà, il est trop beau. Celui-ci aussi je le trouvais magnifique. Donc voilà, et puis je vous avoue, ça c'était mes petits à côté parce que je me suis commandé son calendrier 2021 avec sa petite mascotte. Et franchement, j'avais trop envie de découvrir les différents dessins. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à passer ce passage si vous voulez pas être spoilé en fait tout simplement. Et si vous voulez être tenté, eh bien restez là. Donc voilà, j'ai enlevé ce qui servait à tenir. Donc déjà rien que ça, je trouve ça très très beau. Ensuite, oh, il est trop mignon. C'est trop bien parce qu'en fait, je peux en afficher un par mois comme ça. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très joli. Oh, la Saint-Valentin. La petite souris est heureuse. Trop mignon. Oh là, on se spoil. Ah, mon Dieu. Ah, puis derrière, en fait, c'est recto verso. Hein. C'est vraiment de la qualité, regardez. Ça brille en plus. Enfin, ça brille. Vous voyez les reflets là? Enfin, vous voyez que c'est de la qualité, c'est incroyable, c'est magnifique. Et puis voilà quoi. Derrière c'est très joli aussi. Mars, ah Mars c'est la pluie, zut. Mars c'est la pluie. Avec le parapluie à aller prendre comme Excalibur, je trouve ça génial. Ensuite avril. Bah avril il pleut et on a quand même trouvé son super parapluie chat, je trouve ça génial. Avec 2 escargots amoureux, ça c'est beau. Mais apparemment, l'amour c'est fini. Non, c'est trop beau. En fait, c'est trop bien parce qu'il y a une histoire. Vous voyez, regardez. Là, il y a la tomate. Et hop, lancer de tomates pour juin. Ou de tomates. Ou... Wesh, c'est quoi? C'est des tomates? C'est quoi? Hop. Ensuite, pour juillet, on fait les récoltes. Les mouches sont un peu chauds. Hein. Août. On voit le pot crocodile et il fait super chaud. Crocodile? Ouais, je sais pas. Ensuite, on est à septembre. Et c'est... Vous voyez, il sort de la canicule, il en peut plus. Et vous avez le chat là à ses studios pour la rentrée. Avec des livres partout. Octobre, c'est le mois de mon anniversaire et je suis trop contente. J'avais vu l'illustration et en gros, bah, vous voyez, il y avait le chat là qui lit avec des livres un peu partout là sur le truc. Et hop, lui là, il lit. Et on a la pumpkin, petite citrouille là. Hop, novembre. Bah, il est déguisé, hein, parce qu'il est tombé sur la citrouille, donc il est déguisé. Et il y a un lutin de Noël qui commence à pointer le bout de son nez, et hop. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment très joli. Très joli. Et à suivre, ah, franchement, si tu fais un calendrier comme ça l'an prochain, je te le prends. C'est magnifique. Vraiment très joli. Bravo. Je suis soufflée. Et puis franchement, vous sentez au relief, hein. Enfin, c'est fait dessus, quoi. Vous le sentez. Il y a un beau petit relief. Bref, magnifique. Je suis ravie. Donc voilà pour ce vlog. Hier j'avais dit que je vous parlerais de Spirit, la BT. Vous voyez, j'arrive pas à parler, c'est rien que je filme. La BD que j'ai lue ce week-end. Elle m'avait été offerte par Stéphanie de Piketty Booking pour mon anniversaire et je la remercie vraiment parce que c'était trop bien. Une belle histoire de fantôme. Vous suivez un spiritologue et en fait il s'aperçoit qu'il y a plein de meurtres inexpliqués parce que lui en fait il est à la recherche de fantômes, il chasse un peu le fantôme mais surtout il les étudie. Et il s'aperçoit qu'il y a pas mal de meurtres inexpliqués qui concernent ses confrères spiritologues, ce qui fait un petit peu peur du coup. Et il va croiser la route de la journaliste Nell Lovelace,
je crois que c'est comme ça. Et ils vont tomber dans une histoire qui les dépasse un peu, un mystère qui est assez ancien, etc. Enfin bref, je vous en dis pas plus, c'était vraiment bien, mais c'était très introductif, donc voilà. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, même si pour le coup c'était un petit peu décousu, je vous ai emmené un petit peu partout. Hier, pour la petite histoire, j'ai quand même dû gratter ma voiture. En tout ce week-end 3 fois parce que j'ai dû la gratter du coup dimanche matin, mais aussi dimanche après-midi parce que ça a regelé dessus. Et puis ce matin, voilà, en 24 heures, je l'ai gratté 3 fois quoi. J'étais ravie. Vive le pare-brise, merci. Du coup, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'était l'histoire de ma vie de ce week-end. Donc écoutez, là je vais continuer mon petit tricot devant My Hero Academia en mangeant du chocolat, en me reposant, en prenant un café, et puis bah écoutez, ah si, à vous dire, dimanche il y a le club de lecture sur Virtual Livre, donc j'organise le club de lecture, c'est la 3e session et on se retrouve du coup dimanche à 16 h sur Virtual Livre, pareil le lien est en barre d'infos, n'hésitez pas à venir, hein, c'est vraiment un club pour parler de vos dernières lectures, de vos futures lectures, des romans que vous avez achetés, de ce que vous voulez, tout ce qui tourne autour de la lecture en fait et qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, maintenant cette vidéo est réellement terminée, je vais aller la monter après m'être reposée un petit peu, je pense vous la mettre en ligne ce soir parce que là il est déjà 14 h donc on va voir ce que je peux faire. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.